Et pour celles qui me connaissent, je vais essayer de faire juste une petite demi-heure de pratique. On va voir. Vous me connaissez, parfois c'est pas facile à s'arrêter. Et donc, dans mes communications, un peu dans la publicité pour cette petite fête, je parlais aussi de, moi, je voulais célébrer cette réussite, ce chemin parcouru, et que sûrement vous avez aussi quelque chose à célébrer ce jour, ce dernier jour de janvier 2024. On va tirer le positif, on cherche déjà avec ces 31 jours qui se terminent de cette année, à tirer quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous voulez célébrer? Qu'est-ce que vous voulez fêter? Donc, avec cette idée en tête, installez-vous confortablement dans une position pour un peu de respiration. Et je m'excuse, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc, prenez votre posture confortable. Et je vous propose de faire un mudra ce soir avec vos mains. Donc, on peut poser la main gauche et poser la main droite par-dessus et on ferme. Donc, on se tient un petit peu, une main dans l'autre main. Donc, souvent, je vous propose de faire votre Sankalpa au début d'une séance. Ce Sankalpa, on dit l'intention, notre dédicace. Et ce mudra, c'est Sankalpa. Donc, pendant que vous vous situez dans votre posture, les yeux fermés, les mains dans ce mudra. Et Sankalpa, San, ça veut dire lié à la vérité. Et Kalpa, ça veut dire un vœu. Donc, on sait que dès qu'on se met un peu dans l'esprit du yoga, avec tout ce que ça veut dire, que déjà, on arrive à toucher un peu plus notre vérité et de voir plus clair. Donc, voyez déjà bien clairement le mois passé, tout ce que vous avez réussi, et laissez, avec cette idée, avec cette positivité, cultiver dans votre cœur toutes ces sensations qui sont liées à ce centre d'énergie, le cœur, l'amour, la joie, la compassion. Donc on est bien assis en soi, svasta, ce mot que j'adore. On s'installe. Suivez votre souffle comme d'habitude, sentez l'air qui passe par les deux narines. Avec en tête et dans votre cœur quelque chose de positif que vous voulez fêter, quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose que vous avez changé ou créé. Avec chaque inspiration, on se redresse un petit peu, comme si on se tenait un peu sérieusement dans notre posture, dans nos intentions. Dans votre Sankalpa, peut-être ça devienne plus clair. Consciente aussi de tous les apprentissages de ce mois de janvier. Et juste laisser venir petit à petit, sans forcer. C'est quand on cherche à toucher ce noyau, où se situe cette véritable chez soi.
Donc, on expire aussi, on se relâche. Puis juste laisser venir quelque chose dans l'esprit. Ou peut-être ça va venir pendant la pratique. Mais votre sankalpa. Donc, sankalpa, on peut dire intention, mais aussi détermination, une résolution. Quelque chose de simple. Donc, peut-être vous arrivez déjà à avoir une phrase dans la tête. Simple, intime, vraiment pour vous. Mais après. Donc, on va commencer la séance à quatre pattes. Donc, prenez votre temps. Peut-être vous secouez un petit peu les mains. Donc, ce mot sankalpa, parfois, on peut prendre ça plus dans en douceur, euh, juste une intention douce. Et parfois, on va prendre ça plus comme une détermination. Et donc, notre pratique ce soir, on va cibler un peu les postures de guerrier. Et donc, il y a quand même un petit esprit d'action et de force, confiance, courage, tout ça. Donc, dès que vous vous mettez à quatre pattes, mettez-vous dans votre souffle et dans le mouvement de creux, à votre rythme. Dos rond, juste la vache, le chat, à votre rythme. Et surtout, juste appuyez sur votre souffle. Appuyez, appuyez sur le souffle pour inviter un petit peu la concentration, le calme. Peut-être vous activez le Ujjayi Pranayama qui va faire une respiration régulière, concentrée. Et à votre rythme, peut-être vous prolongez, vous rallongez le souffle, ou peut-être pas. Peut-être besoin de bouger plus vite. Et bien sûr, on fait comme on peut, ou on fait avec ce qu'on a au niveau des sinus, un peu de prise. S'il n'y a pas des passages tranquilles par les narines. Après, juste bouger un peu plus, avancer, reculer. Comme d'hab, je vous encourage de bouger vraiment librement et selon votre corps dans ce moment présent. Et puis le petit chiot, tirez les bras vers l'avant. Là, c'est monter les fesses vers le ciel. Peut-être vous posez le front au sol ou sur un coussin. Et juste bien consciente de ce qui se présente. Pour vous, ce moment présent, peut-être vous êtes en train de bien réfléchir de ce mois dernier. Après, vous pouvez remonter quatre pattes et puis chien tête en bas. Peut-être c'est juste aujourd'hui, vous êtes en train de digérer un petit peu les événements de la journée, les conversations. Petit à petit, on s'aligne un petit peu. Ce mental, qui est peut-être très actif, même un petit peu agité, on s'aligne avec le corps physique. Donc, sentez votre corps. Chien tête en bas,
avec tous les mouvements que vous voulez ajouter. Peut-être vous montez une jambe et l'autre avec un peu d'action musculaire. Donc, poussez le sol avec vos mains, avec cette action sur la face palmaire. Sentez vos bras bien forts, intégrés jusqu'au cœur, jusqu'aux épaules. Vous poussez le sol très fort. Et après, on va marcher les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds et on se redresse. Une grande inspire, les bras qui tirent vers le ciel. Un peu de demi-lune. Donc, juste assez classique, mais bougez votre corps. Peut-être une journée, peut-être au bureau, peut-être sur les, même sur les skis. Moi, j'ai fait beaucoup de routes à droite, à gauche, en amenant les enfants un peu partout. Donc, juste bouger le corps. On peut entrelacer les doigts, soulever le cœur, tirer les mains vers le sol, et ouvrir grand la poitrine. Deux respirations ici. Poussez le sol avec les pieds, redressez le cœur et pensez à toutes vos intentions. Peut-être plein de petites intentions, peut-être un grand sankalpa lié à votre vérité. Dans ce moment présent, on peut se pencher vers l'avant, tirer les bras vers le ciel, juste que ça soit peut-être un peu trop. Et puis, dès que vous voulez, vous relâchez les bras et juste massez vos jambes. Massez, tapez. Et puis, on se redresse. Dos rond ou dos droit, comme vous voulez. On inspire, on peut se mettre sur le devant du tapis et on se relâche. Et cette fois, juste une petite fente basse, Anjanasana. Monte les bras, juste commencer à chauffer les jambes un petit peu. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce symbolisme, cette histoire des postures guerriers. Là, on va changer de jambe et vous encourager de voir, de se poser des questions. Bah, qu'est-ce que moi, je peux apprendre euh, de ces postures un peu fortes? Donc, encore une fois, les deux jambes, Anjanasana. Donc déjà, il faut qu'on pousse le sol, monte les bras, grande inspire, équilibre entre effort, relaxation, relâchement. Et l'autre jambe. Et puis on relâche. Donc c'est Virabhadrasana, on dit, c'est les postures guerriers. Et Virabhadra, c'est un dieu, un monstre, un petit peu un guerrier qui s'est créé. Donc d'abord, on va juste enchaîner, revoir un petit peu guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3. Donc l'inspire, on monte les bras. Et bien sûr, vous vous adaptez les postures comme vous avez besoin de faire. L'expire, on se penche, la jambe droite en arrière. Donc l'inspire, guerrier 1. Juste plusieurs fois, relâchez. Donc cette histoire que, voilà, un dieu, comme souvent dans les histoires, un dieu qui se met en colère, et né de sa colère, c'est ce guerrier qui est né depuis la terre. Il pousse vers le ciel. Donc les mains vers le ciel, guerrier 1. Donc en fait, ce guerrier, il est né de la colère d'un dieu, de Shiva. Et puis guerrier 2,
Là, c'est quand le guerrier, il se met dans la concentration, prêt à l'attaque. Et on peut faire comme on veut. Donc, Vira, ça veut dire en fait héros, et Badra, ami. Donc, comme dans plein d'histoires dans le yoga, il y a toujours des petites surprises. Donc, Virabhadrasana, toutes ces postures de guerrier, c'est ce guerrier qui a comme mission de vraiment attaquer, même tuer. Donc, guerrier, toi, on met le poids sur le pied gauche et on attaque. Donc, on tire les bras vers l'avant. Bien sûr, on s'adapte, peut-être on reste plus élevé. Et après, on fait guerrier 2. Et là, vous pouvez enchaîner si vous voulez avec Chaturanga. Faites quand vous voulez. Ou vous vous mettez juste debout. On va se rejoindre debout pour faire l'autre côté. Donc, souvent, ces postures, on fait ces postures de guerrier justement pour travailler notre courage, la confiance, notre stabilité, surtout notre courage de combattre. Peut-être c'est de combattre tout ce qui est mental, agité, doute surtout. Là, on va faire l'autre côté. On inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Donc, la jambe gauche en arrière. Et donc, guerrier 1. Vous pouvez bouger un petit peu cette première fois juste pour continuer à chauffer les jambes, chauffer un petit peu le corps, mettre un petit peu de dans l'esprit. Guerrier Virabhadrasana. Ah, c'est tout au départ, il est créé depuis la terre, il tire, il se manifeste avec toute sa colère. Et puis guerrier 2, prête à l'attaque. Donc nous, on n'est pas les guerriers, on n'est pas... Donc la question, on se pose, bah, qu'est-ce que je peux tirer un peu de cette histoire? Qu'est-ce que je peux sentir dans la posture, dans mon corps, avec mes jambes qui travaillent, avec la stabilité, avec l'équilibre que je cherche? Qu'est-ce que j'ai à combattre un petit peu dans la vie? Qu'est-ce que j'ai réussi à surmonter? Et puis guéris-toi avec cet équilibre. On peut toujours tirer les bras en arrière. Inspirer. Peut-être on est dans le... Peut-être la bataille, c'est contre le jugement. Toujours se questionner, se poser des questions. Et puis relâcher. Et pareil, enchaîner quand vous le sentez. Ou peut-être, on peut aussi faire une petite pause dans la pose de l'enfant. Ou juste bouger librement avant qu'on se retrouve debout. On se reconnecte à son souffle. Chacune a notre sankalpa. Quelque chose qui est vrai, qui est vraiment quelque chose qui vient de votre cœur. Et les mains devant le cœur, une petite pause, sans bouger ou peut-être besoin de bouger quand vous le sentez. Scannez le corps, remarquez s'il y a quelque chose qui gêne. Et aussi remarquez ce qui se présente dans le mental, dans les pensées, toujours en train de s'aligner
corps physique, esprit. Et puis là, cette fois, on va inspirer, monter les bras et on prend la chaise. Donc, si vous voulez plusieurs fois, pour vraiment mettre en valeur, mettre en avant votre souffle, inspire. Expire, le ventre qui rentre. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, cette fois, on reste dans la chaise, pas obligé de descendre beaucoup, c'est vraiment comme vous sentez dans votre corps. Et là, cette fois, on va travailler ces postures, surtout guerrier 2, un peu différemment. Là, je vous propose de bouger, on dirait plutôt un ninja ou quelque chose, mais mode ralenti. On fait confiance à cette jambe gauche, on tire la jambe droite en arrière, on va essayer d'atterrir pour le guerrier 1 avec une grande inspire. Peut-être vous avez bloqué le souffle pendant la transition. Inspirez. Retrouvez guerrier 1. Et gardez guerrier 1. Si ça vous fait mal au dos, on peut toujours pencher vers l'avant. Sinon, on se met en extension, même un petit peu extension du dos. Les mains jointes vers le ciel. Donc, dans les histoires du yoga, il y a aussi un autre guerrier qui est ce fameux Arjuna. Ce guerrier qui est donc là on ouvre vers le guerrier 2. Ce guerrier Arjuna qui dans l'histoire de Bhagavad Gita, ce dialogue qu'il a avec Krishna. Et donc là, on va faire comme les enfants. Arjuna, il est connu pour avoir son tir à l'arc. Donc, comme je fais avec les enfants, on va tirer l'arc. Prenez votre temps comme si vous visez haut et vous visez juste. Qu'est-ce que vous cherchez dans le mois qui vient? Les enfants, ils aiment bien faire ça. On tire et on est stable. On est dans cette posture forte du guerrier, de Virabhadrasana. Donc, inspire. Qu'est-ce que vous ciblez? Et puis cette fois, guerrier 3. On cible, on tire et on prend l'action. Guerrier 3. On fait comme on peut. Peut-être on a besoin de toucher quelque chose. Peut-être on a besoin de rester plus élevé. Peu importe. C'est ce symbolisme. Puis reposer le pied. Pareil, chercher, mode ralenti, confiance, détermination. Ce côté un peu rigoureux. Inspirez, guerrier 1. Et puis enchaînez-vous. Donc Arjuna, il a ce dilemme dans le dialogue, dans cette partie, dans cette histoire, ce texte. Vous enchaînez si vous voulez, ou vous faites une petite pause, juste bouger librement un petit peu avant de faire l'autre côté. Et donc ce dilemme de Arjuna, lui, il est né un guerrier. C'est sa mission dans sa vie. Il est fait c'est son dharma d'être guerrier. Et il a ce dilemme parce que juste avant la bataille, il voit les ennemis, l'autre camp, et il voit même les amis, les anciens amis, la famille. Il y a ce dilemme. Est-ce que c'est juste de se battre? Donc, son dilemme, c'est entre
prendre l'action pour sa vision, son dharma. Là, on va faire l'autre côté. Inspirez, montez les bras. Et l'expire, on se penche. Et c'est la jambe gauche cette fois-ci. Et donc, guerrier. Donc, ce dilemme entre, à la base, c'est un peu entre l'action et non-action. Et dans ce dialogue, Krishna, en fait, il essaie de le convaincre que c'est ton dharma, c'est ta mission dans la vie. Donc, c'est une discussion, une crise existentielle, la guerrier de. Mais comment nous, on peut prendre cette histoire, tirer votre arc. Parfois, on est dans le doute aussi. Parfois, on hésite de prendre l'action. Souvent, on se sent un peu bloqué. On veut peut-être changer un petit peu notre chemin. On peut avoir ce dilemme aussi, nous aussi, entre c'est quoi ma mission et qu'est-ce que les autres ils attendent de moi. Peut-être encore plusieurs fois. Et puis, visez bien, avancez, respirez. Donc, action, non-action, on se bat ou on ne se bat pas. On peut tirer de cette histoire un petit peu les petites leçons, des petits apprentissages. Et pareil, vous bougez, vous enchaînez tranquillement. Ces grandes questions, mais ça peut aussi être des petites questions, des petits choix au quotidien. Faites une petite pause sur l'enfant, si vous voulez, ou bouger encore. Ces postures, c'est vrai que ça nous rebooste, ça travaille, ça réveille, ça fait circuler, circulation sanguine. Donc, soit vous faites une petite pause sur l'enfant, tranquillou, ou peut-être travailler encore un petit peu vos jambes. Donc, c'est ça la question. Parce que chaque fois qu'on se met sur le tapis, c'est, c'est individuel, c'est intime. C'est que vous qui sont dans votre corps, avec vos sensations, avec vos expériences. Et on essaie de tirer, de révéler ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais peut-être encore une fois, on va enchaîner. Mais à votre rythme. Peut-être vous faites vraiment un petit peu différemment. C'est pas grave. Faites comme vous sentez. L'expire la jambe droite en arrière. Guerrier 1. Donc vraiment la question, est-ce qu'il y a des dilemmes? Qu'est-ce qui vous aide à prendre des décisions? Est-ce que vos décisions sont bien situées ou bien liées à votre cœur, à vos désirs? Donc faites les deux côtés encore une fois. Vous enchaînez. C'est guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3. Avec tout ce qu'on peut apprendre, peut-être ces postures nous aident à juste tout simplement de gérer un petit peu notre colère ou nos émotions.
des émotions difficiles parfois. On est courageuse, on est forte, on est stable. Et encore une fois, tranquillement. Votre jambe, guerrier 1. C'est pour sûr que vous avez, je sais que vous avez pratiqué déjà plein de fois, mais là, cette dernière fois, sentez vraiment votre corps physique dans cette posture, bien aligné avec vos visions, avec votre attitude. Je suis trop près de la porte. Chien tête en haut, chien tête en bas. Profitez-en, c'est votre pratique. Après, quand vous avez terminé ce mouvement, cet enchaînement, vous pouvez prendre un oreiller ou une couverture ou quelque chose et juste installez-vous tranquillement dans une sorte de pose de l'enfant, mais soutenue peut-être par les oreillers. Respirez bien. Et laissez reposer votre corps un petit peu. Déjà, on vit dans un monde où on est beaucoup orienté vers l'action, vers une attitude un peu qu'on soit prête à la bataille à tout moment pour se défendre. On met en valeur toutes ces qualités de guerrier. Mais avant, son grand Nilam, c'était aussi, si je me mate pas, non-action. Donc, laissez-vous relâcher un petit peu sur le coussin, sur l'oreiller. Parfois, c'est la bonne décision de rien faire, de privilégier un peu de silence, de non-action. Respirez tranquillement, soyez confortable. Remarquez la qualité de votre souffle. Soyez entièrement présente avec votre souffle. Remarquez ce que votre corps il vous apprend même en ce moment présent. Les informations qu'il vous donne, les besoins qu'il vous montre.
Et repensez à votre, ou peut-être, c'est toujours en train de se formuler un petit peu votre sankalpa. Mais souvent, le sankalpa, c'est juste pour la séance, pour votre pratique. Et je vous propose de penser au sens plus large. Et pour la suite, peut-être le mois de février ou peut-être tout l'hiver, ça dépend de comment vous voyez les choses, comment vous voulez voir les choses ce soir. On peut penser aussi dans cette histoire. Qu'est-ce que vous aimez réellement, longuement? Qu'est-ce que vous aimez que vous voulez que ça devienne réel? Peut-être c'est un changement que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous êtes en train de manifester. Est-ce que on peut rester dans la confiance, dans l'univers? Si vous n'êtes pas confortable, changez pour que ça soit plus agréable.